bonjour Monsieur Luc Schoukens. Oui. Donc vous êtes conseiller communal à Ytre dans la liste citoyenne Pacte. Vous étiez anciennement conseiller communal du parti écolo que vous avez quitté, on va y revenir. Vous avez été directeur du centre culturel de Ytre, aujourd'hui retraité. Et donc comme je le disais, le 16 du 11, vous avez décidé de quitter le parti écolo, mais de rester quand même comme conseiller communal. Pourquoi? Dans quelles circonstances est-ce que ça s'est déroulé? Mais voilà, la crise sanitaire autour du Covid, ça fait plus d'1 an et demi, n'est-ce pas, que ça perturbe gravement notre société. Et donc, le fait que les pouvoirs publics ont décidé de passer le seuil du CST m'a fait prendre la décision, parce que ça fait plus d'1 an que j'interviens au sein du parti dans lequel je suis actif depuis plus de 30 ans. Donc depuis plus d'1 an, j'interpelle les instances, les personnes clés, les assemblées, etc., pour tenter d'attirer leur attention sur une certaine dérive de non prise en considération d'un système de santé plus naturel, et le fait qu'actuellement les pouvoirs publics et politiques ont visiblement pris le pas de suivre Big Pharma sans condition. Et donc, je pensais... Pour vous, donc, le CST, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais vous étiez déjà, on va dire, un peu rebelle sur certaines mesures qui ont été prises par le gouvernement depuis maintenant bientôt 2 ans. Depuis le début, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, ma sensibilité me disait ça. Et puis, voilà, un petit peu à la fois, les choses se sont de plus en plus clarifiées. On s'est rendu compte qu'on est rentré dans un système sur des rails sans aucune critique, réanalyse, remise en question, etc., en rejetant des pistes de santé de manière unilatérale, je dirais, en privilégiant un système qui privilégie la chimie et pas une santé autoconstruite naturellement, privilégiant l'alimentation, l'équilibre personnel, certaines vitamines, enfin, et un système médical dont certains ont mis en évidence des possibilités de soins par rapport à ce Covid et qui ont été rejetés en bloc ou même exclus de là où ils se trouvaient. Donc, c'est un long processus, et mes différentes interpellations au niveau d'écolo n'ont pas abouti. Il y a eu une écoute polie, je dirais, mais pas de débat organisé de manière approfondie dans le parti. Ça s'est limité, je dirais, au bureau national et au conseil de Fédé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû au fait qu'au fédéral, écolo est dans la majorité ? Oui, mais bien entendu, c'est un jeu, entre guillemets, une sorte de considération, à mon avis, de dire on va rester relativement fidèle à notre engagement de majorité et on ne va pas créer l'incident là-dessus, avec l'idée probablement de dire restons crédibles pour continuer à influencer sur d'autres décisions. Le problème, c'est que moi, j'ai bien entendu ça et je peux politiquement comprendre, mais ici, le dossier est tellement important. On m'a dit, oui, mais Luc, c'est une question, juste, c'est le dossier soins de santé. Je dis, non, attendez, c'est pas que soins de santé, c'est un soin de société, un choix de société, tout simplement. Et c'est donc là, le fait que ça m'a fait balancer, je dirais, et me poser pendant des semaines, en tout cas, la question, qu'est-ce que je fais avec ça? J'étais de ceux qui, jusqu'il y a quelques semaines, disaient, quand les citoyens m'interpellaient en disant « mais on va évoluer comme en France, on va avoir un pass, etc. » Et moi, je disais « mais non, on n'est pas dans un système... J'avoue que nous-mêmes, on n'y croyait pas trop. Système présidentiel, on est dans un système parlementaire, écolo est dans des majorités, écolo va faire face, et voilà. Et puis, j'ai lu un jour, dans le soir... PS, écolo pour le pass et le MR qui se tâte.
Ah, donc vous n'avez même pas appris de la bouche de quelqu'un de votre parti. Donc après, j'ai interrogé mon parlementaire écolo Brabant-Wallon en disant « Laurent, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais Luc, t'inquiète pas, c'est pas décidé. On continue à débattre, la ligne est à définir, etc. » Mais il se fait que le débat était en huis clos, et donc pas par rapport à l'opinion publique, par rapport à la presse, ça ne sortait pas, cette histoire de discussion interne. Ce qu'on en retenait, c'est qu'en définitive, que Écolo cautionnait le mainstream. Et donc, à partir du moment où, quelques jours ou semaines après, pour finir, les différents gouvernements wallons et bruxellois ont pris la décision de l'appliquer, à ce moment-là, il ne me restait plus qu'une chose, c'est de sortir. Donc pour vous, en fait, cette décision est beaucoup trop politique, plus que sanitaire. Bien que ça s'appelle le Covid Safety Ticket, qu'on nous le vend comme un pass sanitaire à la française. Pour vous, c'est plus une décision d'ordre vraiment politique que sanitaire. Donc pour vous, ça ne marche pas, je veux dire, le CST? Non, il ne marche pas, puisqu'on a quand même pu observer que la vaccination ne semble pas être très probante. Je veux dire, ici en Belgique comme ailleurs, les pays les plus vaccinés produisent le plus de Covid nouveaux. Donc, on a bien pu observer qu'il y a un problème. Et puis, les mesures appliquées un peu n'importe comment, incompréhensibles parfois, sans cohérence. Enfin, c'est... Voilà, moi je trouve qu'on est victime, je dirais, d'une société qui instaure un peu la peur de la maladie, des conséquences, la peur du gendarme, mais qui ne construit pas avec les citoyens. Alors que il me semble que c'est ça plutôt qu'il faut faire. On a tendance à déresponsabiliser le citoyen aujourd'hui. Parce que papa, maman, société prend sa santé en main, alors que c'est plutôt l'inverse. Il me semble qu'il faut faire, c'est stimuler les citoyens à ce qu'ils s'autonomisent, qu'ils s'occupent de leur santé, bien sûr, avec un bon sens. Quand tu te sens pas bien, tu restes chez toi, je veux dire. Bon. Oui, parce que pour revenir donc au CST, j'ai vu ça ce midi, il parle maintenant de l'étendre aux écoles. Il parle de beaucoup de choses. Alors, entre ce qu'on évoque, on lance des ballons d'essai aussi, pour voir qu'est-ce que ça va provoquer. Donc, tant que les choses ne sont pas vraiment décidées, les médias, par rapport à ça, ils jouent un jeu, à mon avis, tout à fait inadapté, parce que pour finir, ce qui se passe aussi, les habitants, les citoyens ne savent plus très bien où on en est. Je veux dire, on a observé tellement de changements dans les applications, dans les règles, que pour finir, plus personne ne sait vraiment qu'est-ce qu'il y a d'application aujourd'hui. Et il y a des ballons d'essai comme ça qui lancent. Et donc, c'est dans les médias. Et puis, en fait, après, ça ne se vérifie pas, ou bien. Mais selon... Alors, vous pensez que peut-être ils lancent des informations pour voir comment ça réagit et pour voir si ça va être applicable ou pas? C'est pas nouveau, ça, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. C'est pas nouveau. Quelle est votre opinion par rapport à la vaccination obligatoire des soignants? On en parle de plus en plus, il y a des préavis de grève qui sont déposés. Moi, j'entends que dans le milieu des soignants, il y a tout un courant qui n'en veut pas, à juste titre, à mon avis, parce que, de nouveau, la vaccination n'est pas la solution, puisque, visiblement, elle ne protège pas et elle permet toujours d'attraper ou de diffuser le Covid. Alors que c'est ça, si j'ai bien compris quand même, l'objectif de la vaccination. C'est comme ça qu'on nous vend, en tout cas. C'est comme ça qu'on nous le présente, en tout cas. Alors, effectivement, non, moi je pense qu'il y a... D'autant plus déjà que par rapport aux soins de santé, aux lits d'hôpitaux, on sait qu'il y a 2000 lits de soins intensifs, qui ne sont déjà plus que 1800 par le fait que le personnel est en difficulté, malade et autres. Et donc le fait de vouloir imposer la vaccination va encore réduire le nombre de soignants qui seront disponibles. Donc je ne sais pas si c'est ça la bonne optique pour faire en sorte que nos soins de santé fonctionnent mieux.
Oui, d'autant plus qu'il y a déjà de ça plusieurs semaines, si je me rappelle bien, une information officielle, une étude de séroprévalence chez les soignants donnait, c'était donc déjà, je pense, fin septembre, début octobre, je crois qu'on était à 96 à 97% du personnel soignant qui avait déjà des anticorps, soit grâce à la vaccination, soit grâce au fait d'être contaminé, on peut dire là grâce au fait, s'il n'aurait rien arrivé. Donc effectivement, on peut se demander à quoi elle peut bien servir pour les 1 ou 2% restants. C'est pour les soignants comme pour les autres. Hein. La proportion en fait de gens réellement menacés est tellement infime et presque inexistante. Enfin, elle est là bien entendu, et que les gens qui sont fragilisés, etc., qu'on s'occupe d'eux, oui, mais qu'on arrête d'imposer à toute la société un traitement obligatoire. Est-ce que vous allez quand même continuer votre combat, on va dire combat écologique? Bien au sûr, sein du conseil communal, donc même si vous ne faites plus partie du parti? Je suis un engagé en écologie et citoyenneté depuis toujours. Je resterai. On m'a demandé est-ce que vous allez changer de parti, créer un nouveau parti? Non, parce que aujourd'hui, j'ai fait le tour du côté d'écolo, mais c'est pas pour ça que je suis en rupture, surtout la dimension qu'écolo défend et l'écologie politique. Oui, donc c'est vraiment sur ce point précis de gestion de crise. Entendu. Ce n'est pas la philosophie générale d'écolo que vous remettez en cause. Pas du tout. Je reste attaché et je continuerai à défendre cette philosophie plutôt au conseil communal à travers le fait qu'on a été élu sous une étiquette pacte et dans la société à travers des réseaux comme ITRE en transition ou la monnaie locale et ce genre de choses. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir, en tout cas. Merci.